lumière artificielle parce que je sors de chez Lidl et je voulais vite vous tourner la vidéo pour vous montrer ce que j'ai acheté. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc effectivement, j'étais en train de vous dire lumière artificielle car je sors de chez Lidl. J'ai à peine posé mes sacs, sorti ce que je voulais vous acheter, mis ma viande hachée au congélateur. Ça vous intéresse peut-être pas trop, et je me suis dit, il faut que je vous montre ce que j'ai acheté. Pourquoi autant d'empressement? Car en ce moment, c'est la semaine italienne. Ça a commencé depuis quelques jours déjà chez Lidl, mais je n'étais pas là, je ne suis pas allée. Et tout à l'heure, je dis à mon fils, au fait, samedi, c'est ton anniversaire. 15 ans, il grandit mon bonhomme. Et je lui dis, qu'est-ce que tu veux manger pour ton anniversaire? Il me dit, maman, je veux des lasagnes. Ça fait longtemps que tu nous as pas fait de lasagne. Alors, qui dit lasagne dit une bonne sauce tomate et dit un bon passato di pomodoro. Ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, Lidl, semaine italienne, je vais trouver mon passato. Alors, le passato, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Passato di pomodoro, rustique. Alors, moi, je l'ai pris, il y avait au basilic, je l'ai pris naturel. Comme ça, c'est moi qui fais mon assaisonnement parce que ma sauce, je vais du coup la faire, la sauce tomate, quand je la fais, voilà, elle cuit 2 heures, un minimum, un bon 2 heures. Je fais la recette de mes parents. Et oui, pourquoi la recette de mes parents? Parce que mes parents sont italiens, maman est sicilienne et mon père est sarde. Donc, d'où le côté que je parle un peu beaucoup avec les mains. Et je me suis dit, une bonne sauce tomate, je suis sûre de trouver chez Lidl. Donc, je m'en suis acheté 4, je vous en montre qu'un. Et j'ai pris mon petit ticket de caisse. Le passato di pomodoro, c'est 99 centimes. Du coup, là, j'ai fait un petit stock pour pouvoir faire sa bonne petite sauce tomate qui va avec les lasagnes. Tant que j'y suis, c'est la semaine italienne, ça n'a rien à voir. On la trouve tout le temps dans les rayons. Mais tant que j'y suis, je vous la montre parce qu'elle est fameuse, elle est super bonne. C'est la mortadelle de chez Lidl, elle est super bonne. Et franchement, un tout petit prix parce que la mortadelle, elle est 1,55 €, 150 grammes et il y a 2, 4, 6, 8 tranches. Ça, ma fille, elle est capable de manger le paquet à elle seule. Tant que j'y suis, forcément, j'ai craqué pour les arcobaleno. C'est des pâtes de toutes les couleurs. Je trouve que ça change. Donc du coup, logiquement, il doit y avoir à la carotte, pommes de terre, épinards, safran, à l'encre de sèche pour celles qui sont toutes noires. Je vous ai dit, papa, il est sarde. Du coup, j'ai craqué pour les crucinetti, crocanti sardi. Il y avait plusieurs parfums. Moi, j'ai pris parfum pizza, vous avez compris, pour l'apéro. Et ça coûtait... Alors, ça coûtait 1,49 €. 1,49 €, 200 grammes. Il y a de quoi faire. Il y avait plein de risotto. Moi, j'ai craqué pour le risotto ai funghi, c'est-à-dire aux champignons. J'adore ça, le risotto. Bon, alors on peut le faire soi-même. Là, c'est préparation toute faite. C'est tranquillou. Il faut quand même le faire cuire pendant 18 minutes. Et vous savez, le secret du risotto, c'est ça. Du bouillon et ça. Donc, pour la gourmande que je suis, un petit risotto pour 1,99 €. Vous allez vous dire, encore du riz, mais cette fille-là, elle est obsédée ou par les vernis ou par le riz. Ensuite, j'ai trouvé des petits moules à muffins à 1,99 €. Tout est dans le box. Du coup, ici dans ma cuisine, j'ai pas grand-chose. Et je me suis dit, le jour où je vais faire des muffins, voilà, je vous les montre peut-être quand même. Il y en a 15. J'ai trouvé que c'était assez pratique. Et puis... je suis tombée sur jolie petite brosse. Regardez comment elle est girly, cette petite brosse. Alors, naturellement, je ne vais pas réussir à vous l'ouvrir. Alors, tant que j'y pense, j'ai aussi pris des œufs de caille. Et des œufs de caille en ce moment, je vous les montre pas, vous connaissez les œufs de caille. Les œufs de caille, tiens, j'ai le ticket de caisse. C'est 1,99 €. Voilà. C'était pour combler le temps mort. Et regardez comment elle est mignonne, cette petite brosse. Il y avait plusieurs modèles et je me suis dit que ça pouvait être super pratique pour quand on part en week-end, pour éviter de prendre la grosse... puis elle peigne bien.
pour prendre la grosse brosse, hein, c'est assez pratique. J'ai craqué. Et puis j'ai craqué pour Clara. Mais ça, c'est à cause de toi, Chris Color avec un Y. Parce que j'ai regardé ce matin sa vidéo et je me suis dit, ah, c'est en ce moment, faut que j'y aille, faut que j'y aille, faut que j'y aille. Je vais faire plaisir à ma fille. J'ai acheté un petit bloc-notes. Enfin, je vais faire plaisir à ma fille. Dit la fille qui a tout acheté en double pour sa fille et pour elle-même. Donc, parfait avec des petits aimants pour coller sur le frigo. Hein, avec la petite licorne. Cindy de la chaîne Tindycorn, si tu passes par là, fonce, hein, il y a des licornes. Donc parfait pour mettre la liste des courses. J'ai également craqué pour ce petit carnet. Alors Chris Color, elle avait, ça me fait drôle de dire Chris Color alors que je suis Chris Color. Chris Color avait aussi vu des petits post-it. Il n'y en avait pas dans mon Lidl, c'est dommage parce qu'en plus apparemment ils étaient, ils allaient, enfin on pouvait les recharger. Hein. Allez voir, c'est sa dernière vidéo. Donc là, hop, petit carnet avec à l'intérieur petit cœur. Et puis j'ai pris, donc c'est un set de papier à lettres. Donc, bah regardez, ça c'est la carte et ça c'est les enveloppes avec les petites licornes. C'est dingue cette folie des licornes. Puis mouton madame, parce que madame elle court après les licornes du coup. J'ai trouvé ça aussi, j'ai trouvé que c'était super sympa. Tous les sets que je vous ai montré licorne, ils sont tous à 1,29 €. Ça par contre, j'ai trouvé ça cher, 3,99 €. C'est un set pour faire des papillons en 3D. Mais j'ai trouvé ça super mignon, regardez, on a les petits autocollants là. Hein, et on peut créer ces petits papillons. Du coup, j'ai trouvé ça cher. Hein. Allez, je me suis dit, allez, c'est fait, on achète. Et puis forcément, j'ai pas pu résister à la caisse à regarder un petit peu le rayon maquillage. Et je me suis acheté deux lip butter. J'en avais déjà. Du coup, je vous montre celui déjà que j'ai. Comme ça vous permettra de voir au niveau des couleurs. J'ai pris le 0... si je vous le mets à l'endroit, ça sera peut-être mieux. Le 0,3. Donc, c'est des... en fait, c'est assez transparent. Vous voyez, c'est très glossy, c'est très transparent. Par contre, c'est super quand on n'a pas envie de mettre de rouge à lèvres et d'avoir une petite couleur sur les lèvres. C'est parfait parce que ça les hydrate super bien. J'en ai pris également... J'aurais pu tout déjà déballer, hein, au lieu de perdre du temps. Au lieu de vous faire perdre du temps. Bah, je ferai mieux la prochaine fois. Mais je vous assure, j'étais tellement pressée. Je veux absolument que ma vidéo, elle sorte tout de suite pour que vous puissiez ne pas rater tout ça, hein, notamment les petites licornes. Et puis la semaine italienne, parce que je sais que elle a commencé depuis... bah, je me demande si elle n'a pas commencé depuis le 21. Je ne sais pas. Alors, j'ai pris ensuite le 0,7. Ça, c'est à l'envers. Ça, c'est à l'endroit. 0,7. Regardez au niveau de la couleur. Ah, j'adore. Là, on est un petit peu plus... donc, c'est celui-ci, hein, un petit peu plus dans le rouge. L'autre, je ne vous l'ai pas montré en swatch. Voilà, ça faisait ça. Puis, vous voyez que, voilà, dans le sac à main, il a bien commencé à s'user. Et puis, le dernier... Ah, j'hésitais. Puis, le problème, c'est qu'à la caisse, il commençait à y avoir du monde. Et je ne pouvais pas non plus rester pendant 2 heures à la caisse. Ça arrive, hein. J'enlève, vous savez, le petit truc plastique qui s'en va normalement très très bien quand on est doué. Puis je veux pas casser mes ongles parce que c'est toujours comme ça que la cata, elle arrive. Ça devient bon, ça devient bon. J'ai le bouchon qui est venu avec. Ah, c'est pas grave, je le ferai après. Donc, celui-ci est beaucoup plus clair. Voilà, là on est sur un vieux rose. Alors on a presque l'impression que c'est la même chose. Alors celui-là, j'avoue, je l'ai pris un peu aussi pour Clara, parce que je trouve que c'est bien, c'est pas très... Alors ça s'appelle le numéro 10, le Soft Rose. Ah ben oui, le bouchon est là. Et puis le 3 s'appelle le Sweet Raspberry et le 7, le Velvet Dream. Donc voilà,
je vous remonte un petit peu les swatchs. Une toute petite vidéo assez courte, mais je voulais absolument vous montrer ce que j'avais touché sur le canapé. Hein. C'est bon, non, tout est là. Je voulais absolument tout vous montrer pour que vous ne ratiez pas cette semaine Italia. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!